Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tout le monde, bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que le Seigneur vous visite chaque jour. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler au frère Sorois, c'est-à-dire Soulé, avec Amiral Blindé. Amiral, lui, j'avais déjà fait une vidéo sur lui il n'y a pas longtemps. C'est sa façon de parler à Gbagbo et au gars. J'avais déjà fait une vidéo sur lui en lui disant que non, quand tu demandes pardon, il y a une façon de parler. Que de la façon qu'il parle là, c'est pas bien. Il faut qu'il change sa façon de parler. Mais j'ai comme l'impression qu'ils voient les vidéos, mais ils n'écoutent pas ce qu'on dit dans les vidéos. Alors que dans ce monde-là, on doit s'aider, on doit s'écouter. Tu ne peux pas tout connaître. Vous comprenez? Tu ne peux pas tout connaître. Donc, de temps en temps aussi, ils n'ont qu'à regarder nos vidéos et puis ils n'ont qu'à écouter ce qu'on leur dit. Ça serait mieux pour tout le monde. Ok. En ce moment, je suis en train de voir que les gars, moi je suis pour Gbagbo, hein, mais je ne suis pas une gars, mais je suis pour Gbagbo. Ok. Les gars et les, comment on appelle, Soulé de Paris et les gars, ils sont en train de s'attaquer. Ok. Ils s'attaquent pourquoi? Parce que je crois que Soulé a dit quelque chose qui ne les a pas plu. Ok. Moi, je ne vais pas trop durer sur cette vidéo parce que des fois, il y a des choses qui sont là, il faut dire telles qu'elles sont. Moi, je suis une personne, je n'aime pas le mensonge. Je préfère te dire la vérité et si cette vérité doit nous séparer, ça n'a qu'à nous séparer. Mais moi, je préfère être dans la vérité parce que c'est quelqu'un qui t'aime qui te dit la vérité. Quand quelqu'un ne t'aime pas, là, il est dans le mensonge avec toi parce qu'il s'en fout de ta réputation. Parce que le mensonge, ça détruit des fois la réputation d'une personne. Vous comprenez? Donc, la vérité est mieux. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Vous comprenez? Voilà. Soulé, tu sais, moi je vais te dire une chose, c'est que tu es quelqu'un, je t'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que tu es direct. Tu es direct, tu dis ce que tu penses. Et moi, j'ai grandi, j'ai fait toute ma vie en France. Et la majorité des gens qui sont nés ou qui ont grandi sur la France, c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire quand ils ont quelque chose à dire, ils ne tombent pas rond. Ils sont un peu comme les Français. Ils ont le même langage que l'homme français. Vous comprenez? Et des fois, ceux qui ont vécu beaucoup en Afrique n'arrivent pas à supporter ça parce que ils ne sont pas habitués à ça. Ok. Donc, tu es quelqu'un, j'apprécie beaucoup. Ok. Mais seulement si ce qui s'est passé, ce que tu as dit, ça ne se dit pas. Parce qu'on dit toujours que la main qui demande là est toujours en bas. Vous comprenez, vous les Sorois, la main qui demande là est toujours en bas. Soro, ce qu'il a fait, ce n'est pas quelque chose qu'un être humain doit faire. Dans la loi de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'un être humain doit faire. Mais il a fait. C'est déjà fait. On ne peut plus rien faire. Vous comprenez? Voilà. Et il y a eu des vies humaines, il y a eu des gens, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des êtres humains que Dieu a créés qui sont morts. Et ces êtres humains-là, ils ne vont plus jamais revenir. Et je vais vous dire une chose que dans la guerre des Soro, que Soro a imposée sur la Côte d'Ivoire, moi j'ai perdu beaucoup de parents là-dedans. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui a marqué tout le monde. C'est quelque chose qui a marqué tout le monde. Ok? Voilà. Si aujourd'hui Soro n'a pas pu aller aux États-Unis et qu'ils l'ont refusé, ils ont annulé son visa pour qu'il puisse rentrer aux États-Unis, c'est parce que ils ont déposé, c'est parce que le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire a déposé un dossier comme quoi que M. Soro est un rebelle. Et que peut-être qu'il veut faire des coups d'État ou bien que soit il est un rebelle. Le nom rebelle déjà, ça ne peut pas te faire rentrer dans tous les pays. Vous comprenez?
Parce que c'est quelque chose qui est grave. Nous, les Africains, on prend ça à la légère, mais les Blancs, eux, ils ne prennent pas ça à la légère. Parce que quelqu'un qui vient, qui prépare une bande de rebelles pour venir tomber sur un peuple, c'est quelqu'un avec qui eux, ils ne jouent pas. Vous comprenez? Donc, c'est à partir de là déjà que vous devez comprendre que Soro, le titre que lui-même il s'est donné là, c'est un titre qui est très dangereux. En disant que pourquoi, il a même écrit un livre dessus, dire que pourquoi je suis devenu rebelle. C'est pas quelque chose qui est facile à digérer et à supporter. Vous comprenez? Voilà. Donc, si un grand pays comme les États-Unis l'ont refusé l'entrée aux États-Unis, à partir de là, vous devez comprendre déjà, vous êtes partisans, vous devez déjà comprendre que Soro s'est donné un titre qui est très dangereux. Vous comprenez? Parce que ces gens de pays-là, ils n'acceptent pas ces gens de personnes. Même si tu viens juste pour 48 heures, et ils ne peuvent pas t'accepter sur leur territoire parce qu'ils vont se poser des questions. Tu viens faire quoi chez eux? Qu'est-ce que tu viens faire chez eux? Voilà. Donc, c'est ça qui est, sinon c'est pas Dramane Ouattara qui a été voir l'ambassadeur des États-Unis pour dire que non, il n'a qu'à annuler. Non, 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 non. Les Américains, eux, ils ne sont pas dans ce genre de bêtises. Vous comprenez? Eux, là, ils ne sont pas dans ce genre de bêtises. Si le visa de Soro a été annulé pour qu'ils puissent rentrer sur, et les Américains ont refusé, l'ambassade américaine a refusé qu'ils rentrent sur les États-Unis, c'est parce que c'est le dossier qui a été déposé devant eux qui n'était pas bon. C'est tout. Sinon, M. Dramane n'a rien à voir dedans. C'est ce qu'il a déposé devant eux qui a fait que il n'a pas pu, ils l'ont refusé, ils ont annulé même son visa. Vous comprenez? Voilà. Donc, si aujourd'hui, Soro a dit que oui, que le gouvernement de Gbagbo l'interdit de porter des boubous et que le peuple du Nord sont traumatisés sur le gouvernement de Gbagbo, le peuple du Nord sont opprimés sur le gouvernement de Gbagbo et qu'on les prend comme des étrangers et qu'il est parti au Burkina avec la complicité de la France, et je vais toujours le dire, pardon, avec la complicité de la France, et puis ils se sont formés là-bas pour venir tomber sur la Côte d'Ivoire et sur le gouvernement de Gbagbo. Aujourd'hui, si on est en train de rentrer dans un système et que tout le monde est en train de s'en ficher aujourd'hui, en train de faire des vidéos à gauche et à droite, c'est parce qu'on veut qu'il y ait la paix sur notre pays. C'est parce qu'on veut être libre de rentrer sur notre pays quand on veut et comme on veut. Vous comprenez? Voilà. Donc, si c'est vous êtes à la base de tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, ce que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, ce que nos parents vivent en Côte d'Ivoire, c'est Soro qui a imposé ça à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est Soro qui a imposé ça à la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu prends les armes contre ton pays, toi-même tu te mets au pouvoir. Mais tu ne prends pas les armes contre ton pays et déposer un étranger sur ton pays qui traumatise tout un peuple. Donc si les Ivoiriens, si les Ivoiriens que nous sommes, si aujourd'hui on est opprimés, on est traumatisés, il n'y a pas de droit de l'homme sur notre pays, ça a un nom, ça s'appelle Soro. Vous comprenez? Le président de la Russie, l'autre fois j'ai vu une vidéo où il s'est exprimé, il a fait un discours où il a dit que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de l'homme. Alors un président, si un président sort ça de sa bouche, ça veut dire vraiment qu'il n'y a pas de droit de l'homme sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est le président de la Russie qui a sorti ça. Il n'y a pas de droit de l'homme sur la Côte d'Ivoire. Et que M. Dramane Ouattara n'a qu'à trouver une solution pour ça. Et c'était à la présence de M. Dramane Ouattara même que le monsieur a dit ça. Je crois qu'ils avaient une réunion. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est tout ça là. Aujourd'hui, on est en train de vivre des trucs sur notre pays et que nous tous, on est traumatisés. Je le dis toujours, tous les Ivoiriens sont traumatisés. Et que nous tous, aujourd'hui, on est traumatisés de tout ce qui est sur notre pays. Et que nos parents, nos frères, nos enfants qui sont sur la terre de la Côte d'Ivoire,
S'ils sont pris en otage aujourd'hui, ça a un nom, ça s'appelle Soro. Ça s'appelle Soro. Et aujourd'hui, là, on va essayer d'oublier ça. Et puis, essayer de dire à nos frères, nos soeurs, ou nos papas, nos mamans, ou nos enfants, qui refusent complètement d'approcher Soro. On veut essayer, on fait tout par nous. Moi, je prie par nos prières et par nos petites vidéos, on essaie de les faire comprendre que pour que ce système qui est sur la Côte d'Ivoire puisse sortir, puisse quitter sur la Côte d'Ivoire, on est obligé de se joindre à Soro. Parce que c'est toi qui as amené ta chose, c'est toi qui sais comment tu vas l'enlever. Vous comprenez? Donc, vous les Soroïstes là, c'est pas parce que sans vous, sans Soro, on ne peut rien faire sur la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que sans Soro, la Côte d'Ivoire ne peut pas être libérée. Non. Sans Soro, la Côte d'Ivoire peut être libérée. Ça, je vous garantis ça. Moi, je suis dans la prière. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, ça, c'est pas mon problème. Mais il y a un Dieu sur la terre qui est parmi nous, qui s'appelle Jésus. Et moi, je sais que la Côte d'Ivoire va être libérée. Et la Côte d'Ivoire ne sera même pas libérée par Soro. Ça, je vais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas Soro qui va libérer la Côte d'Ivoire. Parce que le chemin que Dieu a tracé pour Soro, là, Soro est quitté sur ce chemin-là il y a longtemps. Il y a longtemps. Dieu a touché Soro pour que Soro puisse faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Le travail de pardon. Dieu a touché Soro pour que Soro puisse reconnaître le mal qu'il a fait à ses frères, à ses soeurs, à ses mamans, à ses enfants, à son peuple sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir demander pardon. Et c'est Dieu qui l'a donné la force, c'est Dieu qui l'a donné l'idée, c'est Dieu qui l'a raisonné et lui-même il s'est assis, il a vu que vraiment la situation qu'il a posée sur la Côte d'Ivoire n'était pas bonne. Et c'est Dieu même qui a créé la situation et Dramane même a commencé à se retourner contre vous les gens du Nord. C'est Dieu qui a fait tout ça. Pour que vous sachiez que ce type-là n'est pas bien pour le pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui vous avez compris que vous avez fait un mauvais choix en prenant les armes contre votre propre pays pour venir déloger un président qui était au pouvoir et déposer un autre président, aujourd'hui ce président-là, les intérêts pour lequel vous l'avez déposé, il ne va plus dans ce sens-là. Le contraire, il vous poursuit partout, il fait n'importe quoi. Et que vous-même vous vous êtes rendu compte que vous avez fait, comment on appelle, que vous vous êtes trompé. Ça peut arriver de faire un choix et tu crois que c'est le bon choix. Mais ce n'est pas le bon choix. Nul n'est parfait. Moi, c'est pour ça que je vous ai pardonné il y a longtemps. Nul n'est parfait. Moi, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur Soro, sous l'œil de Paris, là, il n'était pas encore dans le combat. C'était un miracle blindé seul, avec, je crois, Zuru de Golgotha. C'était eux là qui faisaient les vidéos pour Soro. Et moi, je faisais les vidéos de Soro. À cause de Soro, je me suis dressé avec quelque chose, comment il s'appelle, avec Johnny Pacheco. Johnny Pacheco me traitait, il m'appelait, il me disait que il me traitait d'une soroïste. Que moi, c'est Soro qui m'a envoyé. Que moi, c'est Soro qui m'envoie. C'est Soro qui m'envoie pour que lui, Johnny Pacheco, je l'attaque. Je lui ai dit, moi, je ne connais pas Soro. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Soro. À cette époque-là, Souley de Paris n'était pas encore connu sur les réseaux sociaux. Quand moi, je parlais pour Soro, quand moi, je demandais aux Ivoiriens de pardonner Soro. Vous comprenez? Vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir ça. Quand moi, je demandais aux Ivoiriens de pardonner Soro, là, Souley de Paris n'était pas encore monté comme il est maintenant. C'était amiral blindé. Et c'est au moment où, comment il s'appelle, Peter 00 a lâché le pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire pour dire que lui, il ne veut plus il veut plus rien faire avec eux. Et, comment il s'appelle, amiral blindé a même demandé à Peter 00 de le rejoindre dans son combat. Peter 00, il n'a pas accepté, il a dit non, que lui, il ne veut plus faire de la politique, il veut faire ses affaires. À cette époque-là, comment il s'appelle, Souley de Paris n'était pas trop connu sur les réseaux sociaux. Et c'est moi, c'est à cette époque-là que je luttais pour Soro. Je faisais des vidéos, je demandais aux Ivoiriens de pardonner Soro, qu'il a fait une bêtise, de le pardonner. Et les Ivoiriens m'insultaient.
Il me traitait de vendu, que Soro me paye de l'argent, que je suis vendu. Il me traitait de n'importe quoi. Mais moi, à cette époque, je leur disais de pardonner Soro. Pourquoi? Parce que j'avais eu beaucoup de révélations sur Soro. Vous comprenez? Et Dieu me disait que c'est Soro qu'il allait prendre pour mettre, comment on appelle ça, pour que la Côte d'Ivoire, enfin, pour faire le, comment on appelle ça, pour affronter M. Dramane Ouattara, pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire, que Dieu me disait qu'il plutôt, excusez-moi, que Dieu me disait qu'il allait plutôt utiliser Soro. Et les Ivoiriens m'insultaient. Donc, Soulé, aujourd'hui là, si tu es venu dans le combat à force, avec la force, et qu'aujourd'hui tu es en train de défendre Soro, tu es en train de défendre tous les Ivoiriens, tu es en train de te battre pour la cause de la Côte d'Ivoire là, moi je suis fier de toi. Tu comprends? Je suis fier de toi. Mais seulement, quand tu le fais là, il faut le faire sur une ligne qui est normale. Tu comprends? Plusieurs fois, quand vous faites vos vidéos, vous attaquez M. Gbagbo. Que non, M. Gbagbo est vieux, il ne va plus venir au pouvoir. Que oui, que vous luttez pour que Soro vienne au pouvoir. Ceci, cela, ceci, cela. On ne parle pas comme ça. J'ai déjà fait une vidéo sur Amira Blindé où je lui ai dit, on ne parle pas comme ça. Même si Gbagbo est vieux là, ce n'est pas à vous de lui dire qu'il est vieux, qu'il ne faut pas qu'il va se présenter. Gbagbo a le droit de se présenter. De la façon qu'ils ont enlevé Gbagbo sur le pouvoir, de la façon qu'ils l'ont enlevé sur la Côte d'Ivoire, puis ils sont partis le déposer à La Haye. Dans la loi, là, Gbagbo n'est pas un étranger, il est toujours sur le territoire ivoirien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dramane Ouattara qui a enlevé Gbagbo sur le territoire ivoirien. C'est Dramane Ouattara qui a mis Gbagbo dans un avion ivoirien. Le jour que Gbagbo partait à La Haye, là, il n'est pas parti avec un avion de La Haye. Il n'est pas parti avec un avion de la France. Ils l'ont transporté dans un avion ivoirien. Vous comprenez? Donc, dans la loi, là, Gbagbo est toujours sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dans la loi, là, il est toujours sur la Côte d'Ivoire. Donc, il peut se présenter aux élections. Vous comprenez? Et dans la loi aussi, il a été acquitté du procès, c'est-à-dire c'était des fausses accusations que les gens ont amenées sur lui. Il a été blanchi dans la loi. Donc, dans la loi, son casier judiciaire est vierge. C'est vierge. Donc, il peut toujours se présenter. Les petites prisons, les prisons qu'il a fait avec Oufou, là, ça c'était les prisons de politique. Et puis, ça n'a rien à voir avec maintenant. Ça, c'est un passé. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, si Gbagbo, il est retenu là où il est retenu là, ça a 3 noms. Il y a M. Dramane Ouattara, il y a la France et il y a le procureur. C'est les 3 personnes là qui retiennent Gbagbo là-bas, là où il est. Vous savez pourquoi les 3 personnes là retiennent Gbagbo là-bas? Parce que des fois, j'attends Amira Blindé dire que oui, à M. Alassane Ouattara, il faut faire quelque chose pour Gbagbo, il faut passer un coup de fil à La Haye pour dire que Gbagbo n'est qu'à rentrer, il faut faire... Là, au niveau où ça arrivé, là, Dramane ne peut rien faire. Dramane ne peut que dédommager Gbagbo. Là où ça arrivé, là, Dramane ne peut plus rien faire. Où Dramane pouvait faire quelque chose là, quand Gbagbo n'était pas encore arrivé à La Haye, quand chose, comment on appelle ça, un procès n'était pas encore ouvert, là Dramane pouvait faire quelque chose. Si Dramane était malin, il allait laisser Gbagbo sur la Côte d'Ivoire et il allait juger Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. Et il pouvait condamner Gbagbo dans le mensonge. Mais c'est Dieu même qui a fait que il a dit non. C'est mieux de l'amener dans un tribunal international. Comme ça, eux, quand ils vont le condamner là, les Ivoiriens ne diront pas que c'est moi, Dramane, qui l'a condamné. Alors qu'en faisant ça, il a libéré Gbagbo sans se rendre compte. Vous comprenez? C'est à vous les soroïstes que je parle. Vous comprenez? Quand quelqu'un n'a rien fait et qu'il a un cœur blanc là, et puis tu veux le condamner pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Tu veux l'opprimer pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Tu le maltraites pour quelque chose qu'il n'a pas fait là. Dieu est avec lui.
Et Dieu là, il est pour Gbagbo. C'est pour ça que Gbagbo est sorti. À la haie là, quand les gens ils rentrent là-bas, ils ne sortent pas là-bas. Moi, je vais vous faire une confidence. Quand Gbagbo est rentré à la haie là, mon petit frère, lui et moi, on a parlé. Il m'a parlé, il m'a dit, ah, Gbagbo, c'est fini, on ne va plus le voir, c'est là-bas qu'il va mourir. Moi, j'ai dit à mon frère, quand Gbagbo est rentré, dans le même mois où Gbagbo est rentré, là, moi, j'ai dit à mon frère que Gbagbo, là, il va sortir. Vous savez ce que mon frère m'a répondu? Mon frère m'a dit, toi, ce n'est plus Dieu que tu pries, tu es folle. Tu es folle, il faut te faire soigner. J'ai dit, moi, je ne suis pas folle. Moi, je te dis que Gbagbo, là où ils l'ont amené, là, ils vont le faire sortir de là-bas. Ils vont le faire sortir. Mon frère me dit, ma soeur, je vais te dire une chose. Je sais que tu pries Dieu, que tu as une croyance. Tu crois beaucoup en Dieu. Mais le tribunal qu'on appelle le tribunal de la haie, là, quand quelqu'un rentre là-bas, là, il ne sort plus. J'ai dit oui. Quand quelqu'un rentre là-bas, il ne sort plus. Mais Gbagbo, là, il va sortir. Et si Gbagbo sort là, Blé Goudé va sortir. Parce que le problème de Gbagbo, c'est le problème de Blé Goudé. Si ils ont libéré Gbagbo, là, ils vont libérer Blé Goudé. Parce que c'est le même dossier. Il n'y a pas un dossier pour Blé Goudé, il n'y a pas un dossier pour Gbagbo. Donc, si Gbagbo est libéré là, Blé Goudé va être libéré. Donc, les deux Ivoiriens qu'ils ont amenés là-bas, là, ils vont les relâcher. Moi, j'ai dit ça à mon frère. Vous comprenez? Mon frère là, il me suit. Je lui ai dit ça devant Dieu et devant tout ce que je cherche. J'ai un autre cousin aussi qui a des choses, qui a grandi, qui a grandi dans ma famille. Et c'est un Guinéen. Quand il est venu sur la Côte d'Ivoire avec son grand frère, il avait 12 ans, mais il a grandi dans ma famille. Il est comme un cousin pour moi. Lui aussi m'a dit la même chose. Il m'a dit, tu sais quoi, la sœur? Il faut oublier Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, il ne va plus jamais sortir. Là où il est rentré là-bas, c'est là-bas qu'il va mourir. J'ai dit, Gbagbo va sortir. Donc, moi, je me battais avec les deux, là. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand quelqu'un n'a rien fait, là, et puis tu le condamnes parce qu'il te dérange, là, Dieu, là, fait son palabre. Et c'est Dieu qui est en train de faire palabre de Gbagbo. Gbagbo là, un matin ils vont le laisser, il va rentrer sur la Côte d'Ivoire. Mais de la façon que Gbagbo va rentrer là, ça va surprendre les gens. Mais quand Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire là, c'est là que le peuple ivoirien là va sortir de son envoûtement dans lequel il est. Parce que le peuple ivoirien est envoûté. Ils sont envoûtés. Tout ce que Dramane Ouattara fait là, ils voient ça, mais ils ne peuvent pas se lever. Ils ne peuvent pas se lever. Ils ne peuvent même pas se lever. Soulèvement populaire là, ne comptez pas dessus. Mais quand Gbagbo va mettre ses deux pieds sur la Côte d'Ivoire là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc ce n'est même pas Soro qui va libérer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc mettez balle à terre. Vous comprenez? Soro est rentré dedans, il dit que le nom est ceci, le nom est cela, le nom est ceci, les musulmans cela, les musulmans ceci, et lui-même il est chrétien. Ils sont venus tomber sur Gbagbo. Ils sont venus tomber sur les Ivoiriens. Ils ont découpé les Ivoiriens. Ils ont massacré les Ivoiriens. Ils ont violé des gens. Moi, j'ai deux cousines jusqu'à présent où je vous parle. On ne sait même pas où ils sont. S'ils sont morts, s'ils vivent, on ne sait pas. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, si vous êtes rentré dedans, que vous avez compris que l'erreur que vous êtes venu installer au pouvoir n'est pas bien pour vous-même. Donc, vous demandez pardon pour tout ce que vous avez fait là. Normalement, tout ce que les gars vont dire, vous allez fermer votre bouche. La seule chose qui va sortir de votre bouche, vraiment, frères et sœurs, on vous demande pardon. On vous demande pardon. On a fait une bêtise. On ne va plus jamais recommencer ça. Parce qu'en agressant la Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes, on s'est agressé nous-mêmes. Regarde le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui pour que quelqu'un, celui-là qui est en train d'empoisonner le peuple, notre pays, pour que quand il finit son mandat, pour qu'il quitte
pour qu'il quitte tranquillement le pouvoir. Regarde tout ce qu'on est en train de traverser en ce moment. Donc vraiment, on vous demande pardon. C'est comme ça que vous devez parler au corps. Mais vous, toi, bon, sur lui, c'est la première fois qu'il fait ça. Mais Amiral Blindé, lui, à chaque fois qu'il fait vidéo, non, Gbagbo est vieux, Gbagbo ne va plus venir au pouvoir. Gbagbo, dans la loi, Amiral Blindé, dans la loi, là, Gbagbo a le droit de revenir en Côte d'Ivoire et revenir au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini son pouvoir. Donc, dans la loi, là, normalement, si les Français là, veulent une paix sur la Côte d'Ivoire, ils vont remettre Gbagbo là où ils l'ont enlevé. Quand Gbagbo dit déposez-moi où vous m'avez enlevé là, vous ne comprenez pas le français qui parle. Ils l'ont enlevé au pouvoir, donc ils n'ont qu'à le déposer au pouvoir. Il va finir ses mandats. Quand il va finir là, il va partir tranquillement. Vous comprenez? Des fois, quand vous dites que oui, le pouvoir de Gbagbo faisait ça, le pouvoir de Gbagbo fait ça, le pouvoir de Gbagbo fait ça, le pouvoir... Donc, c'est pour ça qu'on est venu l'enlever, on a mis... Mais vous avez mis Ouattara là, ça a arrangé quoi? Le contraire même, ça a piré la situation. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont éparpillés partout, on dirait des putes partout. Les Ivoiriens sont partout. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas d'Ivoiriens sur cette terre. Au temps de Gbagbo là, les Ivoiriens étaient chez eux. Ils mangeaient à leur faim. Peut-être que la politique n'était pas bonne, mais l'Ivoirien était libre de dire ce qu'il a envie de dire sur son pays, sur sa terre. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui vous êtes rentré dedans, vous avez attaqué votre propre pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, c'est à vous de réparer ce que vous avez gâté. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas réparer ça, tout ce que vous avez besoin de vos frères et de vos sœurs pour arranger ça, parlez-les tranquillement. Allez-y doucement avec eux. Vous devez aller doucement avec nous. Matin, midi, soir, quand vous faites une vidéo, oui, Gbagbo est vieux, Gbagbo est ceci. Si ça pouvait venir Gbagbo au pouvoir, non, ceci, cela. Non, on ne parle pas comme ça. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu là qui décide. C'est Dieu qui décide. Si Soro voulait gouverner là, quand il est venu tomber sur la Côte d'Ivoire, il fallait que lui-même il se proclame président. Pourquoi il a mis Ouattara? Il a mis Ouattara pourquoi? Pour que les Ivoiriens soient maltraités, pour que les Ivoiriens soient tués, pour que les Ivoiriens soient traumatisés. Et la nuit là maintenant, lui il veut prendre le pouvoir pour arranger quoi? Il va arranger quoi? Qu'est-ce qu'il va arranger? Soro va arranger quoi? Soro c'est notre frère. Mais de la façon que vous êtes en train de marcher là, arrêtez ça. Une fois Soro est allé faire un discours vers l'ouest là-bas, en train de dire que oui, que lui il avait dit à Gbagbo de quitter le pouvoir et puis après Gbagbo va revenir au pouvoir. J'ai fait une vidéo, je lui ai dit ce que je pensais. Et j'ai dit à sa femme ce que je pensais aussi. Depuis ce jour-là, il ne se présente plus avec sa femme. Je crois qu'il a vu la vidéo parce que la vidéo était sur sa page. Vous comprenez? Donc, vous, la même mot. Dans la loi, là, vous n'avez même pas droit à l'heure, là où on est à ce moment-là. Que ça soit Souré de Paris, que ça soit Amiral Blindé, que ça soit votre Soro là même. Vous n'avez pas droit, tous les Soroïstes là, vous n'avez même pas droit à l'heure. Vous comprenez? Parce que la situation qui se trouve sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est vous qui l'avez déposé, cette situation-là. On était tranquille avant que vous ameniez votre bordel des rebelles sur la Côte d'Ivoire. On était tranquille. Regarde des petites filles de 3 ans qui se font violer maintenant. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Des enfants de 2 mois, 3 mois qui se font violer par des vieux. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est gâtée aujourd'hui. Parce que tous les étrangers, tous les voleurs, des criminels sont venus s'installer sur la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait peur. C'est dans ça qu'on est. Et qui a mené tout ça? C'est Soro. C'est Soro qui a dit que Gbagbo ne veut pas qu'il porte Bourbon. C'est Soro qui a dit que Gbagbo ne veut pas qu'il aille prier à la mosquée. C'est Soro qui a dit que Gbagbo ne veut pas qu'il fasse sa prière, mettre sa tête en bas, mettre ses fesses en l'air. C'est Soro qui a dit que Gbagbo veut détruire le nom. C'est dans ça qu'on est. Aujourd'hui, ce n'est plus Gbagbo qui veut détruire le nom.
C'est Dramane Ouattara qui veut détruire le Nord. Celui que vous avez mis pour sauver le Nord, c'est lui-même qui se retourne contre le Nord maintenant. Vous voyez, c'est comme ça que Satan travaille. Satan là, voilà son travail qu'on est en train de vivre sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Satan travaille. Ce qui est bon là, tu jettes ça à la poubelle. Et ce qui est mauvais là, tu dis c'est ça qui est bon. C'est ça l'œuvre de Satan. C'est dans ça qu'on est sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler. Tu parles, le suffrage de M. Adou Richardson. Tes photos sont partout. Mandat d'arrêt. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler. Vous comprenez? Tout ça là qui a amené tout ce système, ce système-là dans lequel où on est là, qui a amené ça. Ça a un nom, ça s'appelle Soro. Donc vous, aujourd'hui, si vous défendez Soro, vous devez faire la paix. C'est vous qui demandez. Donc votre main là, ça doit être en bas. Vous comprenez? Quand tu demandes là, la main du demandeur là, ça y est en bas. Parce que c'est toi qui demandes. Je vais vous dire une chose. Parce que des fois, quand vous faites vos vidéos, oui, si vous ne voulez pas venir nous supporter, si vous n'êtes pas avec nous, Gbagbo va rester à la haie, la Côte d'Ivoire va... Mais si, Gbagbo ne va pas rester à la haie. Ce n'est pas Soro qui va libérer Gbagbo. C'est un système qui va libérer Gbagbo. Le système dans lequel Gbagbo est parti là, c'est le même système que Dieu va frapper, Dieu va toucher. Et c'est ce système-là qui va lâcher Gbagbo. Ce n'est pas Soro. Ce n'est pas Soro qui va libérer Gbagbo. En ce moment-là, si Gbagbo est retenu là-bas, c'est parce que les États-Unis ont demandé à ce qu'il soit dédommagé. Parce qu'il n'a rien fait, le monsieur. Il n'a rien fait. Donc, l'argent de dédommagement, là, ça a dépassé M. Dramane Ouattara. Ça a dépassé la France. Ça a dépassé le procureur. C'est pour ça que Gbagbo est là-bas. C'est pas une petite somme. Hein. 8 ans il a fait là-bas. Tu multiplies 8 ans par 2. Ça fait, je sais pas. Brégoudé a fait 7 ans. Gbagbo a fait 8 ans. Tout ça là, ça doit être dédommagé. C'est sur ça qu'ils sont. Tout l'argent que Dramane Ouattara allait verser sur les États-Unis, ils ont bloqué ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, la libération de Gbagbo, là, ça n'a rien à voir avec Dramane. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir aussi avec ça. Donc, ne prenez pas ça pour faire du chantage aux gens. Oui, si vous ne voulez pas venir nous joindre à nous pour qu'on fasse le combat, Gbagbo va rester à la haie. Gbagbo ne restera jamais à la haie. Gbagbo va sortir à la haie. Mais le temps n'est pas encore arrivé pour que Gbagbo sorte. Chaque chose a son temps. Vous comprenez? Donc, votre combat que vous faites là, faites votre combat, laissez Gbagbo tranquille, là où il est. C'est vous qui l'avez amené là-bas, non? Ok, donc laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Vous comprenez? Laissez-le tranquille. Vous êtes levé un matin, vous avez dit non, Gbagbo, toi, tu ne vas pas gouverner la Côte d'Ivoire. Normalement, Gbagbo a droit de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est son droit. Tout son temps qu'il a fait sur le pouvoir, là, vous ne l'avez pas laissé le temps. C'est quoi cette méchanceté? Vous n'avez pas laissé le temps au monsieur. À peine il a pris le pouvoir, à peine les rebelles sont venus l'attaquer. Commencer à négocier avec les rebelles parce qu'il ne veut pas de problème sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne veut pas que les Ivoiriens soient tués. Parce que lui, Gbagbo, il connaît, il sait ce que des rebelles. Rebelle, c'est quelqu'un qui tue. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour t'amener un bouquet de fleurs. Il vient avec la machette pour t'égorger comme un poulet. Donc quand Gbagbo a vu ça, il a dit non. Ce peuple-là n'est pas habitué à la violence. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas habitués à la violence. Et Gbagbo le sait. Ce n'est pas aujourd'hui que Gbagbo a commencé la politique. Gbagbo a commencé la politique depuis au temps de Houphouët. Gbagbo a commencé la politique, nous, quand on n'était même pas connus. Vous comprenez? Quand on était des bébés sur les bras de nos mamans, on était en train de têter là. C'est là où Gbagbo a commencé sa politique. Moi, je me rappelle bien, quand je vais dans les 6 ans, 7 ans là, les Baka d'Abidjan là, des fois Gbagbo me prenait les étudiants là, ils allaient faire n'importe quoi. Il cassait jamais. Gbagbo n'a jamais pris des armes contre Houphouët. Mais il bloquait le transport sur la Côte d'Ivoire. Les bus, tout ça là, il n'y avait pas de circulation.
Ça, c'était lui son combat. Son combat, c'est comme ça qu'il le faisait. Et le combat d'un démocrate, c'est comme ça que ça se passe. Dans les grands pays où on est là, dans les pays développés là, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, le Canada. Quand le peuple se lève là, il bloque le transport. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a rien. Même en France, même. Des fois, quand le peuple est fâché là, contre le gouvernement là, c'est les transports qui sont bloqués. Parce que si le peuple ne se lève pas pour aller au travail 2 jours, 3 jours, ça agit sur le gouvernement. Donc c'est ce que Gbagbo faisait sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a jamais pris un petit couteau contre le fouet. Vous comprenez? Donc si vous dites que Gbagbo fait des choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez faire ça aussi. Il fallait faire ça. Ça c'était encore mieux. Toi, Soro, tu te levais, tu bloquais les transports, tu bloquais les trucs. Gbagbo allait comprendre. Mais tu allais former une bande de rebelles, de tueurs au Burkina. Prendre des étrangers, des différents des étrangers, des tueurs, pour venir, pour venir tomber sur les Ivoiriens. Et aujourd'hui, parce que vous avez compris que vos intérêts sont menacés, et c'est ce que je vais toujours vous dire, c'est parce que vos intérêts sont menacés. Si Dramane faisait ce que vous voulez qu'il fasse là, aujourd'hui vous ne serez pas là avec Dramane en train de faire ça. Soro était dans le gouvernement de Dramane. Pourquoi il est quitté dans le gouvernement? Il est quitté dans le gouvernement, pourquoi? Parce qu'il a commencé à comprendre que l'homme qu'il a mis au pouvoir n'était plus bon pour lui. Donc c'est comme ça qu'il est quitté. Et donc aujourd'hui, s'il est quitté et qu'il dit que Dramane qu'il a mené sur la Côte d'Ivoire n'est pas bien pour les Ivoiriens et que vous dites que vous faites un combat pour lui là, vous devez aller doucement avec la Goa. Vous devez aller doucement, surtout avec M. Gbagbo. Vous ne devez pas rester devant vos écrans pour dénigrer Gbagbo chaque jour, pour le dénigrer. Vous et Gbagbo là, vous avez élevé le cochon ensemble. Vous avez élevé le cochon ensemble. Au moment où Gbagbo faisait la politique là, vous-même, vous n'étiez même pas né. Vous n'étiez même pas né. Vous comprenez? Aujourd'hui, parce que lui, il ne voulait pas la guerre sur la Côte d'Ivoire. Il voulait protéger le peuple qui gouvernait, que le peuple ivoirien. Donc, il s'est rabaissé devant vous en vous disant non, venez, on va s'asseoir, on va discuter. Qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'à même, il a pris Soro comme premier ministre. Donc, quand vous regardez tout ça là, Gbagbo, c'est quelqu'un qu'on doit chiffonner chaque jour. Quand on fait vidéo, il faut qu'on le salit, il faut qu'on le traite de vieux, il faut qu'on le traite de ceci. Vous croyez que Soro est jeune? Soro, il a plus de 40 ans, il va dans ses 50 ans. Donc, allez-y doucement. C'est ce que moi j'ai à vous dire. Allez-y doucement, parce que le combat de Soro là, moi j'étais dedans. Et moi, pourquoi est-ce que je suis pas à fond dedans? Parce que quand Soro fait ses bêtises, moi je le frappe sur lui. Parce que moi, mes vidéos que je fais là, je te défends. Mais quand tu dérailles net, moi je te mets sur ta voie. Moi c'est comme ça que je suis. Donc j'ai attaqué Soro plusieurs fois. Vous avez vu des vidéos où j'ai attaqué Soro. Et vous avez vu aussi des vidéos où je défendais Soro. Voilà. Moi c'est comme ça que je fais mes vidéos. Quand même Gbagbo, même des fois, plusieurs fois je l'ai attaqué. Parce que j'ai trouvé que tout ce qui nous arrive là, c'est pas sa faute. S'il avait maté cette bande de rebelles là, aujourd'hui on ne serait pas là. Mais il ne les a pas matés. Et des fois aussi je le comprends. Parce que la méchanceté là, c'est pas tout le monde qui a la méchanceté. Hein. C'est pas tout le monde qui a la méchanceté. Gbagbo c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire du mal à son prochain. Il est comme ça, tu ne peux pas le changer. C'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais pris des armes contre Oufoué. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Donc, des fois, tu l'en veux, et puis des fois, tu reviens à la raison. Dire que ben, ce n'est pas sa faute. C'est quelqu'un, il est comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Sinon, si c'était Dramane là, si on remplaçait Gbagbo par Dramane là, mais il y a longtemps votre Soro là, il ne vivait plus. Il y a longtemps que Soro ne vivait plus. Parce que Gbagbo allait tous les mater. Il allait, vous tous là, il allait vous mater.
Parce qu'en plus, il était dans son droit. Parce qu'un gouvernement qui est sur son pays, qu'un peuple a élu, et puis il est président d'un peuple là, vous venez tomber sur lui là, dans la loi là, il a le droit de se défendre. Et si vous tuez tous là, il n'y a aucune prison pour ça. Il ne va pas en prison. Parce qu'on appelle ça légitime défense. Vous êtes venu tomber sur lui. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. On appelle ça légitime défense. Quand tu es dans ta maison, puis quelqu'un vient te trouver dans ta maison, là, tu peux le tuer dans ta maison. Et tu vas nulle part. Tu ne vas pas en prison. Tu vas nulle part. Parce que c'est lui qui est venu t'agresser. C'est ce que vous avez fait à Gbagbo. Vous êtes venu agresser Gbagbo. Il était sur son pouvoir. Vous êtes venu l'agresser. Vous êtes venu l'agresser. Donc, je vais vous dire une chose que, allez-y doucement. Vous voulez la paix? Nous tous, on veut la paix. Monsieur Dramane Ouattara, il a droit à 2 mandats. Il a droit à 2 mandats. Il finit son deuxième, il est dans son 2e mandat. Il finit ça, il doit partir. Et puis, les élections vont s'organiser. Vous comprenez? Donc, allez-y doucement. Parce que le rôle même que votre Soro, là même, je vais faire encore une 2e vidéo de ce week-end. Pour bien vous expliquer encore. Le rôle même que Soro devait jouer dans ce problème-là. Ce n'est pas d'être président. Le rôle que Dieu l'a confié là. Comme des fois, Amiral Blindé, je vous attends quand vous faites vos vidéos. Dieu avec nous, on a Dieu avec nous, on a Dieu. Non, Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec le peuple ivoirien. Dieu là, il est avec le peuple ivoirien. Mais le temps du peuple n'est pas encore arrivé. Quand le temps du peuple va arriver là, vous allez voir que Dieu là, il est avec le peuple. Dieu veut que le peuple fasse sa part. Et puis lui, Dieu, il va faire sa part. C'est parce que le peuple n'a pas encore compris ça. C'est pour ça que la situation est comme ça. Vous comprenez? C'est Dieu là qui a touché Soro pour que Soro puisse demander pardon. Pour que Soro puisse se mettre. Pour que Soro puisse se raisonner pour dire que ce que j'ai fait là n'est pas bien. C'est Dieu qui a occasionné tout ce qui s'est passé. Tout le comportement que Dramane Ouattara a eu avec le nom, tout le comportement que Dramane Ouattara a eu avec Soro là, c'est Dieu qui a occasionné tout ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, si Soro devait être vraiment dans la vérité de Dieu là, le rôle que Soro devait jouer là, pardon. Le pardon, Soro devait rester sur le pardon. Vous comprenez? Et vous qui défendez Soro là, vous devez accompagner Soro dans le pardon. De dénoncer tout le mal que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire. Et après maintenant, ça c'est les révélations que Dieu m'a données que je suis en train de vous dire. Parce que des fois quand vous faites vos vidéos, non, Dieu est avec nous, Dieu n'est pas avec Soro. Mais Dieu est avec son peuple, qui est le peuple ivoirien. Vous comprenez? Mais comme Dieu, il a amour, il protège Soro sur certaines bases. Vous comprenez? Mais le chemin que Soro a pris là, Dieu n'est pas avec lui. Donc faites très attention. Faites très attention. Parce que le chemin que Soro a pris là, Dieu n'est même pas avec lui. Donc faites attention. Soro même sait que Dieu n'est pas avec lui. Il le sait. Soro là, il sait que Dieu n'est pas avec lui. Parce qu'il a dévié le chemin que Dieu l'a tracé. Le chemin que Dieu l'a tracé là. Pardon. Pardon pour le mal que j'ai fait. Pardon pour tout le mal que j'ai fait à un peuple. C'est dans ce chemin-là que Dieu l'a mis. Et s'il était resté dans ce chemin-là, et puis vous maintenant qui défendez Soro sur les réseaux sociaux là, vous restez sur cette base de pardon. Et vous attaquez le gouvernement qui est en place quand il fait des choses sur la population qui n'est pas bien, quand il fait des choses sur la population qui est illégale, quand il emprisonne la population illégalement là,
vous l'attaquez maintenant pour lui dire d'arrêter de faire tout le mal qu'il est en train de faire à la population. C'est dans ce but-là que vous devez partir. Jusqu'à ce que Dramane finisse son mandat. Quand Dramane finit son mandat maintenant, sa loi qu'il a modifiée pour lui, pour se maintenir au pouvoir là. Quand Dramane dit maintenant que peuple ivoirien, j'ai fait 5 ans. J'ai fait encore deuxième 5 ans. Ça fait 10 ans. Mais je vais encore faire 5 ans. Et je vais encore faire 5 ans. En tout, je vais rester au pouvoir pour 20 ans. C'est là maintenant que Soro maintenant va dire non. Tu as fait 10 ans. Tu dois quitter. Et puis les élections vont s'organiser. Et puis celui qui veut déposer sa candidature va déposer sa candidature. Toi, tu n'es plus dans la course. Si Soro partait sur cette base-là, mes frères soroïstes, Dieu là, peut-être que Jésus allait s'écarner même dans Soro. Vous comprenez? L'esprit de Dieu là allait couvrir Soro. Et maintenant, si Dramane Ouattara disait que non, moi je ne pars pas, je vais encore faire 3e mandat là. Soro lui disait maintenant non. Si tu veux, tu me tues. Mais moi, Soro là, qui t'ai mis, moi qui ai tracé la route, moi qui est venu tomber sur Gbagbo, moi qui ai emmerdé Gbagbo, moi qui ai déstabilisé le pouvoir de Gbagbo, moi qui ai tué mon peuple qui est le peuple ivoirien, et puis j'ai permis à la France de te déposer au pouvoir là. Moi, le même Soro là, je te dis que toi, Dramane Ouattara, tu ne vas plus faire 3e mandat sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Si Soro partait sur cette base-là, c'est la population même qui allait se lever pour dire à Soro de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne voyez pas les choses, vous voyez les choses à votre façon. C'est ce que vous avez fait pour Dramane, non? Vous vous êtes levé un matin, vous êtes allé trancher limer des machettes, aller acheter comment on appelle ça, des armes, avec l'aide de la France. Boum, vous êtes venu tomber sur Gbagbo avec le peuple ivoirien, le dégager au pouvoir. Et vous êtes toujours dans la même bêtise. Et puis vous continuez dans la même bêtise. Et puis vous agressez des gens dans la même bêtise. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez. Parce que la voie que Soro a prise là, ce n'est pas la voie de Dieu. Et si ce n'est pas la voie de Dieu là, Soro là, il va nulle part avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va traverser à quoi? Une autre guerre, si vous n'arrêtez pas. La Côte d'Ivoire va traverser une guerre terrible. Donc, arrêtez. Nous, on est fatigués. Vous comprenez? Voilà. On est fatigués. En ce moment, Gbagbo fait ce qu'il peut faire. De l'aide va venir pour que la Côte d'Ivoire soit stabilisée, pour que la Côte d'Ivoire soit stable. Bédi a compris la nuit là. Dieu va les aider. Ils vont mettre la tranquillité sur la Côte d'Ivoire. Et Dramane va partir. Avec toute sa bande de rebelles, ils vont partir. Nous, c'est ce qu'on sait. Nous, c'est ces prières-là qu'on fait. Donc, arrêtez de nous emmerder, vous les soroïstes. Faites le vrai combat. Le vrai combat, là, c'est pas Gbagbo. Parce que vous avez déjà terminé avec Gbagbo. Vous l'avez arrivé au pouvoir, non? Alors, pourquoi vous le poursuivez à quoi? Vous le poursuivez pourquoi? Le vrai combat, là, raison pour laquelle vous êtes venu endeuiller la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle vous êtes venu traumatiser les Ivoiriens, raison pour laquelle vous avez déposé quelqu'un au pouvoir qui est en train de dire aujourd'hui, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, le peuple ivoirien c'est des moutons, je m'en fous, je fais tout ce que je veux. C'est ça que nous, on attend que vous arrangez. La bêtise que vous avez fait là, arrangez cette bêtise-là, pour que cette bêtise-là quitte sur nos yeux. Vous comprenez? On veut un pays tranquille. On est fatigué avec la dictature qui se trouve sur notre pays en ce moment. Vous comprenez? Où tu parles et puis on te dit, oui, c'est si, c'est là. Intimider les gens là. L'intimidation là, c'est un crime. Dans les pays où on vit là, c'est un crime. Tu ne peux pas intimider un être humain. L'être humain, là, il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de dire ce qu'il pense.
Du moment qu'il ne commet pas un acte et qu'il sait seulement les paroles, il a le droit de s'exprimer. S'il y a quelque chose qui lui plaît, il a le droit de dire oui, ça me plaît, je suis content de ça. S'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il a le droit de dire non, ça me plaît pas, je ne suis pas content de ça. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là. Aujourd'hui, tu parles de tout le bordel qui est sur la Côte d'Ivoire là. Tu deviens un problème. Tu ne peux plus rentrer dans ton propre pays. Tes photos sont affichées dans les aéroports. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et c'est cette erreur-là que vous avez mise sur la Côte d'Ivoire. Au lieu de trouver une solution pour enlever ça sur la Côte d'Ivoire, vous venez, c'est Gbagbo que vous voulez attaquer. Vous incitez Gbagbo, vous incitez le gars, ceci, cela. Les gens ne sont pas obligés d'aller avec vous. Les gens, là, ils ne sont pas obligés d'aller. Comme j'ai commencé ma vidéo tout à l'heure, je vous ai dit que moi, avant, je défendais Soro. J'ai eu beaucoup d'injures pour Soro. Johnny Pacheco, là, il m'insultait à cause de Soro. Il me disait que je suis une soroïste, que c'est Soro qui me paye, que c'est Soro qui m'envoie. Que je travaille pour Soro. Johnny Pacheco me disait ça. Pourtant, moi, je ne connais même pas Soro. Je n'ai jamais vu Soro de ma vie. Mais je demandais aux Ivoiriens de le pardonner. Et que Dieu avait un plan pour lui sur la Côte d'Ivoire. Donc, de le pardonner. Pour que Dieu puisse passer par lui pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, le Dieu là, vous ne le connaissez pas. Dieu là, quand tu fais la bêtise là, c'est toi qui vas prendre pour arranger la bêtise. Comme ça, la prochaine fois, tu ne vas plus faire ça encore. C'est ce que Dieu voulait faire avec Soro. C'est toi qui es venu endeuiller ton pays. C'est toi qui es venu agresser ton pays. Donc, c'est par toi que je vais passer pour arranger ton pays. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est une façon de te faire comprendre que ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Quand tu vas sortir dans ça là, tu ne vas plus jamais agresser un pays. C'est ce que Dieu voulait faire avec lui. Dieu voulait le mettre devant une situation. Une grande situation. Une situation que lui-même il allait affronter pour libérer la Côte d'Ivoire. De ce qu'il est venu poser sur la Côte d'Ivoire. Mais Dieu allait le protéger. Dieu allait lui donner comment on appelle ça, toute la force de se battre pour libérer la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Et s'il sortait dans ça là, lui-même ça allait le traumatiser d'abord. Parce que Soro n'est pas traumatisé. Mais s'il suivait la voie de Dieu là, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée là, je vous jure que votre Soro là, il allait être traumatisé à vie. Il allait même créer un système où il allait donner des conseils aux gens, de ne jamais agresser un pays. C'est dans ça qu'il allait rester. C'est ce travail-là qu'il allait faire. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, si les choses, comment on appelle ça, si les gars, là, il y en a qui ont compris, il y en a qui ne veulent pas comprendre, parce qu'ils sont encore, ils n'ont pas encore digéré ce que Soro a fait. Vous n'avez pas à les parler comme ça. Vous n'avez même pas à les parler comme ça. C'est à vous de vous rabaisser. De dire que, ah vraiment mes frères, on voit que vous êtes toujours fâchés. C'est votre droit. Mais, même si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à tous se mettre ensemble. Parce que Dieu a dit, l'union fait la force. Plus on est ensemble, plus Dieu va nous aider à libérer ce pays. Mais non, vous êtes là. Quand vous n'attaquez pas Draman, c'est Gbagbo que vous attaquez. Ça veut dire quoi ça? C'est Gbagbo qui vous a dit d'amener une bande de rebelles sur la Côte d'Ivoire. C'est avec Gbagbo que vous avez préparé votre bande de rebelles sur le Burkina pour venir attaquer son pouvoir. Il faut arrêter. Ou c'est parce que il ne vous a pas frappé, c'est parce qu'il n'a rien fait. C'est pour ça que vous le traitez comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui est méchant. Gbagbo là, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Des fois, j'entends des gens qui disent une rébellion, ça se mate, ça se mate. Oui, ça se mate. Dans la logique, ça se mate. Mais ce n'est pas tout le monde qui mate. Il y a des gens, Dieu les a fait de sorte qu'ils ne peuvent pas faire du mal à quelqu'un. Ils sont comme ça. Tu ne peux pas les changer. Voilà. Chacun a sa façon d'être. Voilà. Il y a des gens, quand Dieu les a créés là, Dieu n'a pas mis le mal à eux.
Ils peuvent parler comme ça, ils peuvent se fâcher, mais ils ne peuvent pas faire du mal à un être humain. C'est comme ça qu'ils sont. Tu ne peux pas les changer. Et il y en a aussi qui sont animés par les esprits des sataniques, qui tuent, qui matent, qui font n'importe quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a Dieu et il y a Satan. Voilà, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là, mais ce week-end-là, je vais encore refaire ça proprement même. Attaquer sur tous les bancs. Donc, je vais m'arrêter là. Mais moi, je vais vous dire que votre Soro là, si vous voulez vraiment que Soro soit président là, revenez en arrière. Parce que le chemin que vous avez pris là, ce n'est pas un chemin où Soro va être président. Je vous ai déjà dit ça, mais vous ne me comprenez pas. Mais avec le temps là, vous allez comprendre. Ce n'est pas un chemin où Soro va être président. Pour que Soro soit président là, revenez en arrière. Et dites à votre Soro d'enlever à faire des présidents là dans sa tête et de mettre pardon dans sa tête. Il n'a qu'à seulement demander pardon. Et puis regardez Dramane Ouattara. C'est tout. Maintenant, si Dramane Ouattara ne veut pas partir et qu'il veut arriver sur le 3e mandat, c'est là maintenant Soro s'impose. Soro dit non, tu ne peux pas arriver sur le 3e mandat parce que c'est pas ce qu'on s'est dit, ou bien tu ne peux pas faire 3. Parce que si toi tu as déjà fait 10 ans, tu vas faire encore 10 ans, ça te fait 20 ans. Et celui qui va venir encore, il va demander 30 ans, mais on ne va jamais s'en sortir dans ce pays. Donc Soro n'est qu'à partir sur des bases qui sont normales. Dramane a fait 2 ans. Dans tous les pays dans le monde où on est, les États-Unis, c'est 2 mandats. La France, c'est 2 mandats. Partout, c'est 2 mandats. En Côte d'Ivoire, après la mort de Houphouët, normalement, si le pays était tranquille et que cette bande de rebelles-là, Soro n'avait pas amené tous ces problèmes-là sur la Côte d'Ivoire, après la mort de Houphouët, Bédié a pris, vous aurez pu laisser Bédié faire ses 2 ans, plomb, je dis ces 2 mandats propres, et puis quitter le pouvoir, et quelqu'un d'autre allait venir. Et on allait partir sur cette base-là. Mais Dramane Ouattara n'a pas laissé gouverner M. Bédié tranquille. Il n'a pas laissé gouverner M. Babo tranquille. Alors, c'est quoi le problème? Et lui, il veut qu'on l'accompagne dans un 3e mandat. Parce qu'il est quoi? Parce que lui, c'est qui? Parce que c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a sa merci. Non, Soro, ce que tu as amené sur la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, là, c'est ton devoir, c'est ton droit de te battre pour que tu l'enlèves sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que nous, on t'accompagne. Voilà, c'est tout. On ne t'accompagne pas là-dedans pour que tes partisans qui te suivent là nous disent qui doit gouverner, qui ne doit pas gouverner. Ce n'est pas dans ça qu'on est. Voilà, donc c'est cette vidéo que je voulais faire. Mais ce week-end, je vais bien la faire, quoi. Je vais partir doucement, 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 doucement. Vous exposer tout. Voilà, donc je m'arrête là. Donc votre Soro là, si vous voulez qu'il soit président là, revenez en arrière. Revenez en arrière. Soro n'est qu'à rester dans le pardon. Quand Dramane tape là, Soro n'est qu'à faire barrière. Quand Dramane tape là, Soro n'est parce que c'est lui qui a imposé, c'est lui qui a fait que Dramane est venu gouverner la Côte d'Ivoire. C'est lui. Parce que la France que moi je connais, la France où moi j'ai vécu là, où j'ai grandi là, la France ne peut pas se lever un matin comme ça, venir tomber sur Babo. Non. Non. La France cherchait un chemin pour passer. Et c'est Soro qui les a fait le chemin. C'est tout. C'est Soro qui les a fait le chemin. Donc le chemin qu'il a fait à la France, et puis la France est venue déloger un président que son peuple a élu. Et ils sont venus déposer un dictateur. Toi, Soro, comme c'est toi qui as fait le chemin, il faut attendre. Nous tous, on va attendre tranquillement. M. Dramane Ouattara va finir son dernier mandat. Tranquillement. Et après, maintenant, quand il y a les élections, dans la loi, là, il n'a pas le droit de se présenter. Même s'il a changé la constitution, il a tout changé. Ça, c'est son business. Nous, ce n'est pas notre problème. Il a changé parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. C'est tout. C'est tout.
Et en ce moment, il a nommé des ministres partout pour montrer aux yeux du monde, aux yeux de la communauté internationale, aux yeux du monde, pour dire que non, que lui, il gouverne toute la Côte d'Ivoire, que tout le monde est content de lui. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si tu n'as pas un nom du loi là, tu ne peux pas travailler sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas que les gens du Nord qui vivent sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que les gens du Nord qui vivent sur la Côte d'Ivoire. Et les gens du Nord même qui donnent le travail à gauche, à droite là. Ils sont traités comment? Ils sont traités, ils sont pris en otage dans les propres pays. C'est du n'importe quoi. Il faut enlever ça sur la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment qu'il finisse son mandat et puis il quitte la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse respirer de l'air pur. Voilà. C'est de ça que nous on parle. Donc, vous qui faites le combat des Soro là, sachez dans quelle direction vous faites votre combat. Ça serait mieux pour tout le monde. Donc, je m'arrête là. Et vendredi soir, je vais encore refaire une autre vidéo où je vais vous donner plus de détails. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et mettez bas la terre. Parce que la main qui demande pardon là, est toujours en bas. Voilà. Donc, parce que quand vous faites comme ça là, nous on vous voit dans le même panier que Drama. C'est-à-dire, vous voulez intimider les gens pour que les gens vous suivent aveuglément. Non, excusez-nous. Excusez-nous. Non. Vous n'avez pas intimidé quelqu'un. Non. Quand vous avez formé votre bande de rebelles pour venir tomber sur les Ivoiriens, c'est pas avec nous que vous avez formé ça. Vous vous êtes levé un matin, vous vous êtes mis une idée derrière la tête, que non, quelqu'un du Nord n'est qu'à venir gouverner le pays, et puis vous avez fait ça. Et encore si c'était quelqu'un du Nord, vous êtes parti prendre un Burkinabé, et que vous avez donné la nationalité, et puis voilà, vous êtes venu le déposer au pouvoir. Il faut arrêter ça, il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous faire comprendre que le monsieur n'est pas ivoirien. Ça veut dire quoi tout ça? Vous êtes en train de nous faire comprendre que le monsieur n'est pas ivoirien, qu'il est burkinabé. Alors, je ne comprends pas. Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Nous, on vous a fait quoi? Le pays vous a fait quoi? Babo vous a fait quoi? Jusqu'à aller prendre un étranger pour venir l'imposer sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est en train de traumatiser tout un peuple. Et vous ne trouvez pas de solution à ça. Vous ne trouvez pas de solution à ça. Pour attendre quand son mandat va finir, vous allez tomber sur lui de la façon que vous avez tombé sur Babo là. Vous allez tomber comme ça sur lui pour lui dire non, si tu veux faire troisième mandat là, c'est pas sur la Côte d'Ivoire. Mais non, c'est pas ça. Vous êtes là. C'est Babo que vous allez attaquer. C'est les gars que vous allez attaquer. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est pas Soro qui va libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est pas Soro, c'est pas que quand Soro va être au pouvoir, que Babo va quitter la haie. Non. Non, non, non. Celui qui a amené Babo là-bas, là, la France, Draman Ouattara, procureur, ils savent pourquoi Babo est là-bas. Eux, ils savent, peut-être que vous ne savez pas, mais eux, ils savent pourquoi Babo est là-bas. C'est un problème d'argent. Parce qu'ils vont le dédommager. Ils vont le dédommager. Et c'est pas 1 million, c'est pas 2 millions. Non. Donc, ils savent pourquoi il est là-bas. Donc, quand ils vont trouver la solution, là, ils vont le relâcher. Ils vont le relâcher. Et s'ils ne trouvent pas la solution, là, le système là, va trouver la solution. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, partagez cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée pour que les soroïstes puissent voir cette vidéo. Je suis parti un peu à gauche, à droite. C'est pour leur faire un peu le bilan des choses, comment on appelle, de leurs combats qu'ils ont fait pour déposer Dramane au pouvoir. Maintenant, vendredi, là, je vais bien rentrer dans les détails. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, jusqu'à on va terminer. Voilà, à partir de là, ils vont bien comprendre. Et la prochaine fois, ils ne vont plus attaquer Babo. Parce que s'ils font vidéo qu'ils attaquent Babo, là, moi, je vais sortir pour les attaquer. Voilà. Parce que Babo, là, ce n'est pas pour Babo qu'ils font le combat. Ils font le combat pour Draman Ouattara qu'ils sont venus déposer. Ils sont venus nous imposer. Qui est en train de les poisonner la vie et qui est en train de nous empoisonner la vie aussi. Voilà. Donc, ils font le combat pour un système. Pour ne plus que ce système-là s'impose à cause sur la Côte d'Ivoire. Ils ne font pas le combat pour Babo. Ce n'est pas Babo qui gouverne. Ils ont enlevé Babo parce qu'ils ont trouvé que Babo ne faisait pas leur affaire. Voilà.
Donc, s'ils ont mis quelqu'un et qu'ils voient que cette personne ne fait pas leur affaire là, de la façon qu'ils ont enlevé Gbagbo là, ils n'ont qu'à s'arranger aussi, ils vont l'enlever comme ça, puis tout le monde sera en paix. C'est tout. C'est tout. C'est eux qui ont amené les choses. C'est pour ça que moi, j'ai dit aux Ivoiriens de se calmer. C'est pour ça avant, je faisais les vidéos, je défendais Soro. Parce que c'est toi qui as amené ton truc. Donc, c'est toi qui vas l'enlever. Moi, je raisonne dans le chemin de Dieu. Voilà, c'est tout. C'est toi qui as amené ton truc, donc c'est toi qui vas l'enlever. C'est toi qui sais comment tu vas l'enlever parce que c'est toi qui sais comment tu l'as mis. C'est tout. Moi, c'est dans ce contexte-là que je suis. C'est pour ça que avant je faisais des vidéos, je disais aux Ivoiriens de pardonner M. Soro. Voilà, c'est tout. Donc, faites bien votre truc là, comment on appelle. Quand vous l'attaquez, vous exposez tout ce que vous avez fait, c'est bien. On sait comment on sait ce qui on sait dans quel esprit vous l'avez amené. Maintenant, on attend tous. Quand son mandat va finir là, il va quitter. Mais il n'en est pas question de dire que non, on va enlever Dramane, on va mettre Soro. Non. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est le peuple qui doit désigner les présidents. C'est tout. Et ce débat-là, moi, je vais bientôt rentrer là-dedans. Dieu au peuple que la France n'a pas à vous imposer des présidents. Parce comment on appelle là, à l'Élysée là, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le peuple ivoirien qui va imposer un président aux Français. Non. C'est le peuple français qui vote les présidents et puis il va se déposer, il va s'asseoir à l'Élysée pour les gouverner. Donc la France n'a qu'à savoir que la Côte d'Ivoire a un drapeau. Quand il y a un drapeau là, ça veut dire que tu es indépendant. Donc s'ils voient que on n'est pas indépendant, qu'ils nous aient donné un drapeau pour faire semblant d'indépendants là, tous les Ivoiriens qui n'ont pas la nationalité là, ils n'ont qu'à tous leur donner nationalité. Et puis la Côte d'Ivoire devient un quartier ou une communauté européenne. Comme les Antillais là, ils sont. Voilà. Les Antillais là où ils sont là, ils n'ont pas de drapeau parce qu'ils font partie de la communauté française. C'est tout. Donc, il ne faut pas qu'ils vont nous faire chier. C'est nous, c'est au peuple ivoirien de voter les présidents. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas les Français de venir nous imposer des gens pour nous tuer, pour nous traumatiser. Et puis, eux, ils sont tranquilles chez eux là-bas. Non, il faut qu'ils arrêtent ça. Moi, c'est ce genre de vidéos maintenant je vais faire. Dire au peuple que si M. Dramane finit son mandat là, c'est à vous de vous lever. C'est à vous de vous lever et prenez votre avenir. Il faut qu'on puisse prendre notre avenir en main parce que ton avenir là, c'est ton pays. Ton avenir là, c'est ton pays. Ce n'est pas un pays qui s'appelle France qui va venir t'imposer des présidents. Non. Parce que ce n'est pas le peuple ivoirien qui va imposer des présidents à l'Élysée. Macron, il est là-bas, là. Ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont déposé là-bas. Alors pourquoi eux, ils ont le droit de venir déposer des marionnettes sur notre pays? Donc c'est dans ça que moi, je vais rentrer maintenant, bientôt. Voilà. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis on a bientôt. Bye bye.